là, je pars de mon enregistrement parce qu'il y a ceux sont, qui vont dire d'enregistrer la conférence pour eux, donc on enregistre. Je te Bon, bah porte. attends, je vais essayer de mélanger parce que là, j'ai toute la famille à la maison là. C'est Voilà. un peu chaud. Donc, ce que tu fais quand tu arrives là, quand tu vois, c'est pareil, c'est le même truc que je te disais, c'est euh, tu as une impulsion baissière, tu as un Oui. retracement, d'accord? 61,8, 78,6, on l'a vu ici, d'accord? Lorsque Oui. tu as ton retracement, tout ce que tu vas observer, c'est que ton marché, tu vas dessiner ton AB égale CD, hein, comme tu sais déjà, et puis tu auras ta zone de rebond, donc entre 127 et 106, 161,8, d'accord? Ensuite, tu vas observer, est-ce Oui. qu'il y a quelque chose qui concorde avec ça, donc qui correspond à ça. Et là, c'est ce turncote-là, d'accord? On a le prix qui est venu ici, qui est redescendu là, et puis derrière, qui casse ce point de résistance, et ensuite obtient un support. Donc, ça veut dire que le marché ne va pas descendre directement, il va d'abord faire un rebond ici, et puis Retracement. éventuellement, Ouais. à partir de là, il va descendre, tu vois. Donc, il fait son rebond, Mhm. il a fait son rebond, donc il dépasse la ligne médiane de ton canal, d'accord? Ouais. Derrière, là où c'est encore plus fort, c'est qu'il vient casser le canal, il sort vraiment du canal, donc il est au-dessus de la Kinjun, il te fait comment on appelle ça, le berceau de la Kinjun ici, et puis derrière, il dépasse le niveau 0,98. Tu vois, ce matin, quand je te disais, tiens, on arrive sur le niveau 0,98. Oui. Eh ben, c'était ce niveau-là. Il a cassé, boum, et puis là, il a dit, il vient direct, il a passé le point C, premier TP, Mhm. il est venu sur Ouais. le point A, deuxième TP. Et puis derrière, ben voilà, le Exactement. prix il est en train de traîner dans ça. Mais l'objectif de Mais toi, NAB t'es égale rentré. CD, c'est ça. C'est déjà, boum, quand tu arrives dans cette zone-là, tu dois être préparé. D'accord? Psychologiquement, tu as préparé la figure, tu dois être préparé à aller chercher le départ du prix. Et pour aller chercher le départ du prix, ben, tu vas trouver ça complètement fou, mais même en une minute, tu peux aller chercher ça. Ouais. Surtout que si tu as le niveau institutionnel, bon là, tu l'avais pas, Là, on n'avait mais pas le niveau institutionnel en dessous. Par il contre, y on avait quand même. avait la moyenne mobile 200, tu vois, qui est dans les parages et qui a retenu le prix au maximum. En 15 minutes, voilà ce qu'on a, tu vois. Tu as le croisement des moyennes mobiles, tu as le prix qui prend le berceau, qui passe au-dessus, et puis derrière, qui te donne des opportunités entre, tu vois, la 20 et la 50 à chaque fois, et puis ça ressort pour te donner un dépassement. Ensuite, ça revient, boum, entre la 20 et la 50, ça ressort pour te donner un dépassement ici, etc., etc., tu vois. Et comme la Ouais. paire est une paire volatile, donc forcément, ça fait des mouvements qui sont plutôt, qui font peur. OK? Ça, ouais. Ceci étant dit, voilà, tu vois le mouvement. À partir du moment où tu as fait tes markups, c'est-à-dire tes supports et résistances, derrière, tu te retrouves avec, tiens, ah là, j'ai un AB égal CD, tu l'as dessiné, tu as dessiné le point de rebond ici, tu as ce qu'on appelle une divergence ici avec le prix qui, dans un premier temps, va venir donc dans ça. Il faut que je trouve le dessin qu'il me faut. C'est pas ça, c'est un carré. Voilà. Donc, ton prix, boum, il vient dans ça, dans la zone qui Mhm. t'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un point de résistance qui est repoussé une première fois. Et puis derrière, la résistance, elle est cassée. Divergence, impulsion. Et puis derrière, on n'a pas cette phase de retracement. Par contre, au niveau de notre moyenne mobile 21, on passe Ouais, on au-dessus. l'a cassé. D'accord? Ouais. On passe au-dessus et puis on fait un rebond. Un petit rebond. Ouais. Et puis derrière, on passe au niveau des 50. Donc, c'est lorsqu'on arrive sur le berceau ici. Et là, c'est le setup aussi. Voilà. Mais c'est là que là, moi, j'étais sûr que je l'aurais pris, tu vois. Hmm. Au rebond haussier du RSI, là. Voilà. Donc, en 5 minutes, voilà, tu es ici. En 5 minutes, tu es là. Voilà. Tu arrives ici. Divergence. Impulsion, on monte sous la Kinjun. Et puis derrière, ce qui Ouais. nous intéresse, c'est de sortir de ce mouvement-là. D'accord? Donc, lorsqu'on va sortir de ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'on est au niveau de notre moyenne mobile 200. Et puis derrière, on a l'accélération du marché. Ah ouais. Et le mieux, bien Putain, j'ai entendu, fait ça. c'est en une minute. Tu vois? Regarde. On a notre trait jaune qui va symboliser notre entrée du marché dans la zone qui nous intéresse. Et puis à partir du moment où ça sort ici, c'est fini.
Acheteur, Putain. acheteur, 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 à tous les étages, et là, tu es beau gosse, tu vois. Parce qu'en fait, là, tu vas prendre des positions à chaque fois que tu vas repasser la ligne des 200. Bonne position, repasser la ligne des 200, tu vas prendre position, etc., etc. Ah ouais. En une minute. Donc là, tu es plus sur du 300 ticks, tu vois. Putain, j'ai raté ça. Et je l'ai préparé pour vous, hein. Je l'ai préparé, j'ai dit, je vous mets l'AB égale CD, pour que vous voyez bien à quel moment ça rebondit. Et derrière, voilà. Donc AB égale CD, on le voit bien en 2 heures, on le voit bien en 1 heure. Et puis derrière, boum, le prix qui part dans l'autre sens. Pourquoi? Parce Hum. qu'on a ce rebond-là ici. Et puis derrière, on a donc le prix qui vient ici, qui se fait refouler, qui casse le niveau, qui fait un point de contact, un deuxième point de contact. Et le troisième point de contact, c'est celui qu'on va avoir ici. Ah ouais. Oh là là. Pas besoin de rester 10 ans devant le marché pour voir ça. Ah oui, puisqu'elle était déjà arrivée sous la résistance, sous le support du moins. Oui, il est arrivé sous le support. J'avais ma position en vente depuis ici jusqu'à là. Et je me suis dit, lorsque j'arrive sous le support, je vois que ça commence à mécher ici. J'ai dit, tiens, moi, j'arrête ma position. Donc, c'est ce que je vous ai dit sous Mais le c'est ça groupe. qui Et j'ai m'arrive. partagé tout de suite la B égale CD pour vous, pour que vous ayez l'occasion d'entrer sur le marché. C'est ça qui m'est arrivé en fait. Tous les trades que j'ai pris sont arrivés sous le support et j'avais mis mon TP, j'avais mis un trop gros TP en fait. Donc du coup, le prix m'est remonté dans la gueule, tu vois. Donc, là, pas du gain. Faut pas être gourmand sous le marché. Et j'ai Faut fait plus de 2000 pas, micropips. hein? J'avais plus de 2000 micropips, hein. Oui, mais c'est pas ça le problème. En gros, je voulais dire que je Le devais problème, c'est que fermer les trades, quoi. tu as tradé au sentiment. Ben oui. Faut pas trader au sentiment. Tu dois être une machine, c'est tout. C'est-à-dire que quand j'ai vu que j'avais déjà eu 4 euros, du 5 euros sous les trades, même je suis monté même à 12 euros, j'aurais dû déjà couper les trades, quoi. Bah, tu fais comme moi. Quand moi je te dis je coupe, c'est je coupe. Même si après ça descend, tu vois. Même si mon scénario ne se réalise pas, ça descend, c'est pas grave. Tu as sorti ton fric. Mais je coupe jamais sans raison. Et c'est pour ça que je vous ai partagé la B égale CD tout de suite dans la foulée. Parce que ça crée tout de suite un doute. Tu vois, ça te dit, bon, il y a un AB égale CD là, il est validé. Je ne vais pas prendre le risque de laisser une position tournée vendeuse sur ce marché-là. Mhm. C'est pas Ah, mais possible. même, c'est toujours viser déjà le premier support qui vient, en fonction du Oui, trade, déjà. quand tu trades, surtout quand tu as une position avec un gros lot, là, c'est break-even, direct. Tu Direct, mais vois? oui. Quand tu es arrivé sur le support, c'est break-even. Si ça revient sur ton break-even, tu sors gagnant. Tu comprends? Là, tu avais un petit lot, tu as dit tu laisses tourner par appât du gain et tu as oublié ton analyse technique. Tu as oublié qu'il faut lire ce que le marché te donne en fait. Et là, le marché te disait simplement, attention, j'ai déjà eu 2 points de rebond dans cette zone. Je suis susceptible d'en faire un troisième parce que j'ai un AB égale CD en cours. Le truc, l'AB égale CD, c'est parfaitement exécuté. Tu vois? Tac, tac, C, D. Venu dans la zone, resté sous le support des 2 premiers points de contact. Il est reparti. Non, là, ça parle. Hein? C'est-à-dire, Gaou? Allô, allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends un peu mieux là. Allô, allô, allô? J'entends plus personne. Allô, allô, Ah, je t'entends en mode robot, comme on dit. je t'entends. Allô? Oui, allô, allô. David, Chef Carou.
Plus personne? Il y a du monde, il y a du monde. Ok, ok. Donc, tu as compris la position que j'avais prise sur USDCHF, du coup? Ben, j'ai vérifié en fait sur Telegram, j'ai pu voir ce que tu as envoyé là, la capture d'écran. Oui. Donc là, il y a eu un AB égale CD Oui. et il y a aussi au niveau des supports là, support et résistance. Oui, donc on a eu une ligne de support, une ligne de résistance. Mhm. Ouais. Ok, Là, c'est ce qu'on a eu ici. Donc, on a eu un point de rebond ici, donc qui a formé une résistance. ok. Derrière, le marché a été refoulé. On est dans une Mhm. tendance haussière parce que le marché, on a un croisement de la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 et Mhm. la moyenne mobile 50. On a la Ok, Kinju en tendance ici. Et derrière, on a le prix donc, qui a été retenu par la Kinju et qui, par la suite, est venu casser cette Allô, résistance. allô, allô. Oui, on t'entend. oui, on t'entend. Ok, merci. Donc, qui est venu casser cette résistance, d'accord? Mhm. Et ensuite nous donner deux points de rebond. Un point de rebond, un deuxième point de rebond. Par la suite, donc on se retrouve avec un marché qui arrive à un certain niveau. OK, donc on prend le point de résistance et puis derrière, on voit qu'on a un AB avec un retracement en C de AB entre 61,8 et 78,6. Donc ça, c'est la première chose à observer pour mettre en place un AB égale CD. Ok, OK? Une fois que tu as ça, derrière, tu vas te retrouver à voir la projection de BC pour aller voir si ça correspond, par exemple, à ce support-là. Donc, quand j'ai mis la projection de BC, j'ai pris ce qu'on appelle mon Fibonacci, mhm. comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu le cours sur la B égale CD, la construction. Oui, oui. Voilà, donc c'est la même chose. J'ai pris mon Fibonacci, donc j'ai mis euh, le Fibonacci, le 100 au niveau du B et le 0 au niveau du C. Derrière, j'ai une projection entre 127 et 161,8 qui sont les ratios de Fibonacci pour ce genre de figure. Ok. Ok, donc, on sait que AB doit retracer en C entre 61,8 et 78,6. Quand tu as ça, déjà, tu te dis, ça respecte déjà les ratios concernant le retracement du point C par rapport à la droite AB. Et derrière, tu vas observer le ratio de baisser en projection sous le point D qui doit Mhm. terminer entre 127 et 1,618. Le mieux, bien entendu, c'est d'avoir ce qu'on appelle qu'on appelle ça, un niveau institutionnel dans cette zone. Ce serait le mieux. Comme ça te Ok. rassure lorsque, sous ta prise de position haussière par la suite. D'accord? Mhm. Et puis, derrière, vu qu'on avait eu deux points de contact, on a vu que le prix a été retenu à ce niveau-là. Et derrière, ça nous a donné une opportunité acheteuse sur le marché. Ok. D'accord? Donc, on a bien entendu un canal baissier. Donc, un canal, ça se définit par trois points de contact. Deux points en haut pour un seul point en bas. Ça suffit. Mhm. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est pareil. Et puis derrière, on a la ligne médiane qui se définit. Une fois qu'on a cassé la ligne médiane, ça devient déjà intéressant. Une fois qu'on casse la Kinjun, c'est encore plus intéressant parce que la Kinjun va venir former un berceau qui par la suite va donner une impulsion, puis de nouveau un retracement. On a atteint ensuite le niveau institutionnel des 0,98. On casse le niveau des 0,98 et là, on est venu atteindre le dernier TP, c'est-à-dire A et C. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'anticipe ce genre de mouvement. Le point C, il est ici, ça représente un TP. Le point A est ici, ça représente un TP aussi. Donc, comment je sais que ce sont les ratios, par exemple, de Fibonacci pour la B égale CD? Donc, je vais tout simplement sur un site qu'on appelle Harmonic Indy. Je pense que je ne te l'ai pas encore présenté. Mhm. Harmonic Indy. Voilà. Généralement, c'est le premier résultat.
Et sur ça, je vais aller sur ce qu'on appelle harmonique pattern. Et ici, sera recensé toutes mes figures harmoniques avec les ratios spécifiques qui vont bien. Donc, par exemple, un AB égale CD. Est-ce qu'il est là? Il me semble qu'on a l'AB égale CD. Voilà. Donc, l'AB égale CD, dans le cas de figure où on était en train de trader, donc on était dans un AB égale CD bullish. D'accord? OK. Donc, on sait que C retrace par rapport à la droite AB entre 0,618 et 0,786. Donc 61,8 et 618. OK. 61,8 et 78,6. Ensuite, BC. Alors, le point D est la projection de BC en 127 et 1,618. D'accord? Forcément, tu te retrouves. Si ton prix arrive dans cette zone-là et qu'ensuite il se retourne, c'est que tu as une figure qui se valide. D'accord. Donc, en gros, c'est par rapport à ce principe-là que j'ai pris cette phase baissière-là jusqu'à ce support-là et ensuite ce mouvement aussi là. OK. OK? OK, je vais te poser une question. Oui. Par rapport à la B égale CD, Oui. au niveau de la tendance générale, Oui. est-ce qu'avec le AB égale CD te permet de voir la tendance générale ou... Non. Un B égale CD ne te permettra pas de voir la tendance générale. OK. Elle va te donner le sens du marché sur un moment de retournement. Par exemple, on OK. a ici AB qui descend. Tu as un retracement ici. Tu sais que derrière, si ça se termine entre 61,8 et 78,6 et que ça commence à se retourner et ça passe sous le niveau institutionnel, par exemple, parce que là, c'est le cas de figure, on voit bien que le prix est passé sous la Kinjun dans un premier temps et puis derrière, il passe sous le niveau institutionnel. Donc, deuxième alerte pour te dire, ah tiens, là, si tu ne pars pas en vente, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton cerveau. Tu vois? Là, tu dois être en vente. Pourquoi? Parce que tu as un retracement entre 61,8 et 78,6 qui est la première validation d'un AB égale CD. OK. OK? Donc, derrière, tu prends le mouvement du point C. Donc, généralement, en dessous de la Kinjun, c'est l'idéal puisque la Kinjun est censée retenir le prix. Ou encore, sous la moyenne mobile 50 ici, opportunité. Ou encore derrière, on a, comme par exemple ici, on a le prix qui était sous la ligne, la moyenne mobile 21. On a une cassure ici. Et puis derrière, le prix qui revient à ce niveau-là, sous la ligne des 50, et qui repasse en dessous. OK? OK. Pourquoi on attendait le prix dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone que tu vois en rouge là, le RSI. Ça, c'était par rapport au turn code qu'on a travaillé au préalable en daily. OK? Ça, c'était ce turn code-là. Et à chaque fois que le prix va revenir dans cette zone, on va observer le marché pour prendre position. OK? Donc, à chaque fois, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est ce genre de mouvement-là. Je crée, en fait, je ne crée pas, j'analyse le marché en fonction de ce qu'il me donne. En l'occurrence, le marché me dit, je casse la moyenne mobile 21 à ce niveau-là. Donc, je viens dessus, je le casse. OK? Derrière, j'avais un point de rebond ici, j'ai cassé ce niveau-là. Je passe sous la ligne des 50 et je fais un pullback. Ça, c'est ce qu'on appelle une pattern témoin, ici, là. OK? OK. Ça correspond à ce qu'on a ici. Et ici, on va remarquer que le marché est sous la Kinjun. Pattern témoin, OK. Donc, le prix pousse de nouveau et il revient au niveau des 50. Il te donne une deuxième opportunité d'entrée puisque tu sais pertinemment que tu as, par rapport à ta pattern témoin, tu ne vas pas attendre le prix beaucoup plus haut. Et pour optimiser ton entrée, tu vas aller dans ce qu'on appelle le
une unité de temps inférieure. OK? L'unité de temps strictement inférieure par rapport à ça, ça va être, alors je vais mettre, voilà. Donc on est ici, hein, OK, par rapport à ce point-là, par rapport à cette entrée-là. L'unité de temps strictement inférieure, ça va être ici. Et lorsque tu descends dans l'unité de temps strictement inférieure, tu te retrouves avec un prix qui est effectivement venu dans la zone rouge. Tu vois bien la subtilité ou pas? Oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'en daily, tu es comme ça. Mhm. Il y a un prix qui ne revient pas dans la zone. Donc, il faut absolument que tu descendes dans l'unité de temps strictement inférieure pour observer le marché, d'accord, par rapport à sa sortie de cette zone. OK? Le marché, il monte ici. Je vais essayer de l'agrandir au maximum hein, pour que ça soit clair. Le marché, il monte ici. On a un point de contact, un deuxième point de contact, d'accord? Et un moment de cassure. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, ça? Un point de contact, un deuxième point de contact, tac, 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 qui remonte dans notre zone, donc le rectangle rouge qu'on a vu en daily, par rapport à la pattern témoin qu'on a eu ici, d'accord? C'est ni plus ni moins que ce mouvement-là qui est notre référence d'entrée sur le marché, d'accord? Cassure, le prix qui vient dans cette zone-là, c'est notre zone de turncoat. Il casse cette droite de tendance par rapport aux différents points de contact qu'on a ici. Ici, on a un mouvement de baisse. Cette pattern témoin-là nous donne droit à d'autres opportunités sur le marché. Et c'est comme ça que vous devez observer le marché tout le temps. Ça remonte ici sous la moyenne mobile 21. OK. Au moment où ça recasse, on a une opportunité, c'est-à-dire que ça repasse sous la ligne 21, pullback, double top, on a une opportunité de baisse. Ici, pareil, on a le marché qui monte de nouveau, qui reste dans cette zone de notre pattern témoin, toujours, qui casse cette zone, qui casse la ligne des 50, qui casse la moyenne mobile 21, et vous vous retrouvez avec une opportunité de sell intéressante. On a le marché qui remonte dans cette zone encore une fois, qui casse la moyenne mobile 21, qui casse le niveau 50 et de nouveau une opportunité de sell. OK? Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à lire correctement votre RSI. Comment optimiser son entrée ensuite? On prend des rectangles et puis au fur et à mesure, à chaque fois, survente, bam, surachat, bam. Si chaque fois vous faites ça, vous serez beau gosse. Surachat, survente. Opportunité d'achat, opportunité de vente. Divergence baissière, divergence baissière. Prenez le temps d'observer votre marché, vous verrez qu'il vous raconte toutes les meilleures histoires possibles. C'est à vous de savoir quel livre vous devez lire à ce moment-là. Divergence, divergence. À chaque fois, le marché vous parle. Et surtout, n'allez pas vous affoler à prendre des gros lots. Ça ne sert à rien. Ça peut servir sur le moment, mais le jour où vous ratez, le jour où vous êtes trop en confiance, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Partez tout petit, 0,01. Exercez-vous à travailler ce genre de mouvement. C'est ça le plus important. Continuez à s'exercer. Et un jour, vous allez prendre des lots de 1, tout simplement. Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Mais vous serez en mesure d'expliquer pourquoi vous avez pris un lot de 1 par rapport à un lot de 0,01. Quand on rentre sur un mouvement comme celui-là, où on a une divergence
OK, on prend un lot plus important. Pas de problème. Ceci étant dit, on a une divergence ici parce qu'on a analysé le mouvement ici. OK? Le turncoat vous donne votre cheminement de trade tout le temps. Et puis, vous n'allez pas prendre un marché qui est déjà arrivé au plus bas pour continuer à descendre. Une fois que vous êtes arrivé au plus bas, ça devient de l'intraday ou du scalp pour repartir à la hausse. Parce que quand ça va retourner dans cette zone-là, ce serait une opportunité de sell. OK? C'est comme ça que vous devez voir le marché. Chaque fois, la moyenne mobile 21, elle est là pour me dire le prix est au-dessus de la moyenne mobile 21. C'est un mouvement aussi. Si ça passe la Kinjun, ça devient une opportunité de hausse. N'essayez pas de trader au sentiment. Ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas ça. Trader en fonction de ce que vous voyez. C'est ça le plus important. Le marché au-dessus de la ligne des 21, cherchez pas à prendre un moment de vente. C'est au-dessus, c'est de l'achat. C'est en dessous, c'est de la vente. Tendance dominante baissière, on prend que les tendances baissières. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un AB égale CD, ici. Je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré. Vous savez comment faire. Vous manquez forcément un peu de pratique, ça c'est sûr, sous la B égale CD. Mais ceci étant dit, quand vous serez à l'aise avec ça, vous ne raterez pas ce genre de mouvement-là. AB égale CD, boum, ça part. On repasse au niveau institutionnel, on est au-dessus de la Kinjun, opportunité d'achat. On passe la moyenne mobile 200, opportunité d'achat. Parce que derrière, on n'est pas arrivé au maximum de ce qu'on voulait. On n'est pas retourné dans la zone où le prix est déjà allé plusieurs fois. Parce que vous pourriez tirer un trait ici, comme ça, simplement. Vous tirez un trait et ça vous donne une moyenne de l'endroit où le prix est déjà venu plusieurs fois. Entre les points les plus hauts et les points les plus bas, au-dessus de la ligne des 50. Et lorsque vous retournez, par exemple, sous du 4 heures, cette moyenne, elle est là. Vous savez que quand vous redescendez, opportunité de vente. Tout ça, c'est des opportunités, mais vous n'êtes pas encore assez à l'aise dessus. Certains le sont, d'autres, comme par exemple David, qui vient d'arriver, c'est peut-être encore un peu du chinois pour toi. Pourtant, c'est la manière qu'il faut lire le graphique. C'est la manière que j'apprends à lire le graphique, en tout cas. Donc derrière, lorsqu'on arrive ici, OK, tout le monde a attendu le marché ici sous un moment de vente. Pas de problème. Ceci étant dit, on continue malgré tout à analyser le marché. Et si tu as un AB égale CD et que tu es arrivé au support, donc ce support-là, tu ne te dois pas de prendre position encore. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester sous le marché plus longtemps. Parce que tu es arrivé ici, le prix est venu ici, il a tergiversé. Tu ne peux pas rester en position plus longtemps. Même si tu as une position en 0,01 et que tu te dis, bon, voilà, je fais un break-even, tu as deux choix possibles. Arrêter ton trade, c'est ce que j'ai fait hier soir. Ou faire un break-even au plus près du support. Comme ça, si ça continue, ça part d'un coup, tout va bien. Si ça revient sur ton break-even, tu n'auras pas perdu grand-chose. Par contre, là, on voit bien que la B égale CD est parti parfaitement comme il fallait au niveau du trade. Il a cassé la Kinjun, il a cassé son channel, cassé la ligne médiane et il continue à faire sa vie. Et il est au-dessus des 0,98. Alors que c'est un trade que j'avais pris à 0,99, si on s'en souvient pour ceux qui m'ont suivi sur ça. J'avais pris mon trade à 0,99 et j'ai laissé couler. OK? Là, on est sous une phase de retour du prix, donc sous une phase d'achat, parce que au niveau du daily, on a le prix qui doit retourner sous cette moyenne, ce trait-là qui représente une moyenne des points qui sont retournés pour aller dans la zone de rectangle, c'est-à-dire notre turncoat. OK?
Et chaque fois, c'est comme ça que vous devez lire le marché. Chaque fois, c'est comme ça que vous devez aller voir votre turn code pour savoir, même lorsque vous descendez sur du 1 minute, pouvoir prendre position. Parce que vous avez fait vos markups au préalable. La B égale CD, en 1 minute, c'est ça. Hein? Ça revient ici, ça sort de cette zone-là, vous êtes en achat. Vous êtes en achat. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, pas pour moi. Pour moi Alors, aussi, c'est clair. Peut-être David? Pour moi, pas encore. Parce que là, je regardais au niveau des temps de côte et tout ça, mais sinon, ça va, c'est bien expliqué. alors, prends ton temps de redessiner le turncode, prends ton temps d'analyser dans les différents time frames les subtilités justement de ce mouvement-là. OK. Comme ça, tu refais, de toute façon, j'ai montré la capture, tu refais la même chose et tu cherches des AB égale CD dans tous les sens parce que ça va venir finir forcément une figure harmonique beaucoup plus grande. La plupart du temps, c'est ça. Et même en 1 minute, quand tu fais ton turn-code, ne serait-ce qu'en 4 heures ou autre, on regarde comment le prix est en train d'exploser à la hausse. C'est pas des foutaises, c'est pas des mensonges, c'est une analyse technique et tu t'y tiens. OK? Et quand tu es en 4 heures, bah derrière, tu fais ce genre de belles choses-là. Et puis derrière, on sait que la moyenne mobile 200 peut faire office de limite au marché. On part d'un support et on est retourné vers la résistance. Derrière, pareil pour, comment dire, chef Carou. Regarde, on n'avait que la divergence. D'accord? On n'avait que la phase de divergence ici. On avait un AB égale CD qui finissait la figure, qui finissait la divergence. On a le prix qui est passé au-dessus. Et puis derrière, on a un croisement de nos moyennes mobiles. D'accord? Tu ne peux pas rester à long terme sur une figure pareille alors que on est au-dessus de la ligne des 50. D'accord? C'est pas parce que tu as vu que ça passe sous la ligne 21, tant que c'est pas passé sous la ligne des 50, que ça n'a pas cassé une trendline, ça je te l'ai toujours dit aussi, la fameuse trendline. Il faut te poser la question, est-ce que le marché a cassé la Kinjun? Si elle ne casse pas la Kinjun, c'est qu'il n'y a pas de cassure de trendline. Est-ce qu'en daily, il y avait un élément qui pouvait me dire, puisqu'on s'était dit qu'on attendait le marché parce qu'il y avait un plat de Kinjun. D'accord? Ceci étant dit, quand tu as un AB égale CD qui se dessine comme ça, tu ne dois pas le louper. Ça paraît tout bête hein, comme ça lorsqu'on regarde un peu en arrière, tu vois. Le truc, il était là et il t'observait. Et tu ne peux pas dire que tu ne sais pas faire un AB égale CD. Donc aujourd'hui, la leçon que tu vas tirer, c'est que tu ne vas plus trader avec les sentiments. Quand tu arrives sur un support, tu enlèves le plus gros de ton profit. Tu es sous 0,01, tu coupes ton trade. Tu fais Ah, comme ça va pas m'arriver, hein, je te jure. simple et simple. Tu es au niveau de la résistance, tu vas aller chercher le support, tu coupes. Ah oui. Et tu regardes c'est quoi la figure qui a là. Figure chartiste, tu es sur un double top, un double bot, sur un support. On ne cherche pas à comprendre. On est juste des traders. On est là pour aller dans le sens où le marché doit aller. Mais pour ça, il faut faire nos analyses. Tout le temps. Même si tu as, comme de toute façon, moi aussi, je te l'avais dit, j'attendais le marché à la baisse. Voilà, ça arrivait sous la Kinjun. J'ai mis mon trait pour ma Kinjun, enfin, pour la Kinjun en daily. J'ai mis mon trait, mon point de résistance. OK, pas de problème. Après, je vois, j'ai divergence. OK, pas de problème. On a une divergence. De là à là.
Pas de problème, je suis d'accord avec toi. Après, pousser du marché, toujours pas de souci. Ceci étant dit, la moyenne mobile, elle est pas vraiment comme je veux, tu vois. Et puis, j'ai pas une cassure de trendline. Et quand j'ai pas une cassure de trendline, c'est que le mouvement est pas fini. Cassure de trendline, sous le RSI, cassure de la moyenne mobile, toujours sous le RSI, cassure du niveau 50. Si tu n'as pas ça, tu dois t'inquiéter. Et puis en 4 heures, la Kinjun, ok, le prix au-dessus de la Kinjun, ça doit t'inquiéter aussi. En fait, ouais, faut pas comprendre dès que tu rentres d'un mouvement et rentrer dans un gros mouvement, à moins que t'as, parce que si tu veux l'analyse, j'avais fait en daily, donc Ouais. je m'étais dit que ça allait descendre. Mais c'est après que je me suis dit, mais non, il n'y a pas de figure shortise. S'il y avait au moins un double top en daily, j'aurais pu attendre un gros mouvement, tu vois, la grosse bougie comme j'avais fait il y a quelques jours. Mhm. Mais là, ben non, je me suis fait baiser. Mais bon. Tu vas C'est voir. le délire justement des faux rebonds encore. Tu vois, les fausses cassures, je suis là, les faux rebonds. Fausses cassures. Parce que regarde, tac, tac, fausse Ah, cassure. oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis en évidence la B égale CD. Et même si je te l'ai donné, tu ne l'as pas pris en compte. Ouais. Que tu es resté sous ton truc et regarde exactement ce que tu nous fais là. Mhm. Et puis, il a pété tous les TP à la hausse. Ah ben oui, le point A, il l'a pété, là, il lui reste combien? 17 minutes. Bon, on a 1 heure, tu fais ton truc, tu étais beau gosse. Hein. Ah, ouais. Tu sortais beau gosse. J'étais en train d'observer celui qu'on avait vu sur Aude, NZD aussi, mais je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Hmm. Je sais pas. Faut pas, faut, tu peux prendre plusieurs trades, mais il faut faire attention aussi à ce qui peut apparaître encore sur le marché. Et Moi, je là, je ne pense sais qu'il pas faut. quelle annonce économique, puisqu'il y a, je ne sais pas qui est-ce qui me disait, oui, est-ce que tu fais attention aux annonces économiques? Oui, j'ai entendu ouais, sous le groupe. Voilà, on me posait la question. Alors, j'ai envie de te dire, c'est qui l'emporte là exactement? L'annonce économique ou l'analyse technique? Ah, c'est l'analyse technique, hein, Analyse technique. clairement. Ouais, l'analyse technique. Analyse Ouais. technique. L'annonce Mm. économique, c'est super parce que ça va faire le truc décoller d'un coup comme tu veux. Mais tu as besoin de l'analyse technique en tout temps. Tu as besoin de ton turncoat en tout temps. Parce que le turncoat, il te dit quoi? Le turncoat, il te dit, mon estimation, elle est là. Mes retours de prix, c'est dans cette zone-là. Et le prix n'est pas encore là. OK? En d'autres termes beaucoup plus clairs, il faut que le prix revienne. Donc ça correspond à ça. Et ça va correspondre à ça. Il faut que le prix revienne dans cette zone-là. Et nous donne ensuite une cassure sur 2 points de contact minimum. C'est important à la charte du trader. 2 points de contact minimum pour valider une trendline. Derrière, on se retrouve comme ça. Est-ce qu'on a nos 2 points de contact minimum? On a la divergence, mais on n'a pas 2 points de contact minimum comme ce qu'on veut. Si on devait l'avoir, ce serait sous ce point-là, point remarquable. OK? Et puis le point qu'on a fait sous le support ici, qui sera un deuxième point. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce point-là, plus celui-là, qu'on pourrait définir comme point remarquable. Et au moment où on va arriver dans la fin de la zone de compression et que ça va casser, on sera en dessous de la Kinjun, ça va nous donner un point plus intéressant. Si je dois définir ça un peu plus, ça me donnerait premier point de contact, deuxième point de contact. De la même manière, si vous n'avez pas assez de points de contact pour faire une trendline, pensez toujours que le mouvement continue à aller à la hausse. OK? C'est très, très important. Hein? Souvent, je me suis fait avoir comme ça, bêtement. Je me suis basé sur un point de contact et puis bon, c'était à plat comme ça et je me suis dit, bon, c'est ça. Et puis ça rebondit, ça continue à monter. C'est un escalier, le marché. En tout temps, ce sera un escalier. Il y aura des moments de range, donc des boîtes de dialogue, et derrière, il y aura des moments où le marché va monter, va continuer à monter. Donc, nouvelle boîte de dialogue, hein, cet ensemble-là. Et cette boîte de dialogue-là, on a ce qu'on appelle un point de résistance et un point de support.
Par rapport à ce point de support-là, on va avoir différents points de rebond. On a le marché qui est venu là, qui a été refoulé, qui casse cette résistance. Et ensuite, on a différents points de rebond. OK? Là, on est en 2 heures, on le voit comme ça. Là, on est en 1 heure. On voit bien la délimitation de nos points de résistance. Et ensuite, résistance devenant support, donc un turn-cut. Et la notion de dépassement du dernier plus haut. Et à chaque fois, bien sûr, on aura des cassures de trendline, puisqu'avec 2 points de contact, on a un dépassement. Ensuite, on a eu ce mouvement-là, on a B égale CD, toujours dans la boîte de dialogue. Et derrière, on sort de ce channel-là pour créer un autre mouvement haussier et éventuellement un dépassement du dernier plus haut. Derrière, on voit bien que le mouvement, donc notre grand mouvement baissier, il est ici, hein? Donc c'est sous ces points de contact-là. Et derrière, on voit qu'on peut aller chercher facilement de nouveau le 0,99 cette fois-ci à la hausse. OK? C'est le marché. De toute façon, il y aura toujours des subtilités. On se fera toujours avoir sous certaines choses, mais on fait en sorte d'éviter certains trades qui nous intéressent. Donc ces trades-là, AB égale CD, ça c'est un mouvement intéressant pour amorcer une hausse par rapport à une divergence. Hein. Ça, c'est une divergence. La fin de cette divergence-là, elle se termine par un AB égale CD. On arrive ici, pareil, on est dans un mouvement où on a une divergence, donc le marché part à la baisse, pas de problème. Ceci étant dit, on n'a pas le deuxième point de contact, mais on a un point support. Ce point support-là nous a donné un turn-cut, une boîte de dialogue intéressante. Derrière, le marché vient rebondir une troisième fois son AB égale CD avec des ratios parfaits. Et ça s'envole ensuite. Ce même point qu'on voit là, vous pouvez même descendre en 1 minute. C'est magnifique à aller voir 1 minute. Parce que là, on va travailler sur les notions qu'on connaît bien, à savoir des mouvements beaucoup plus grands. Parce que vous êtes en 1 minute. Quand vous avez fait votre setup en daily, vous descendez en 1 minute, voilà votre setup. Vous sortez de la boîte de cette boîte-là, un 127 et un 618, vous êtes en achat. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un mouvement à casser. Un point de contact, 2 points de contact. Ici, on est en ce qu'on appelle un buy stop. C'est parti. Ton trade, il s'envole à des années-lumière. OK? Les markups dans les unités supérieures. Et puis ensuite, j'ai même remarqué que si j'allais regarder le carnet d'ordre au moment où je suis sorti d'ici, eh ben ça s'est complètement envolé. En 1 minute, c'est la meilleure unité de temps pour aller travailler le carnet d'ordre. Tu sors de ce marché-là, de cette zone-là, en 1 minute, et ça, ben, tu manges tout simplement. Mais dis-moi pas date. Sous le carnet d'ordre, ça affichait quoi? Sous le carnet d'ordre, lorsqu'on est arrivé ici, on s'est retrouvé avec plus de positions acheteuses que vendeuses. Et bien entendu, j'ai remarqué aussi que c'est, comme je te disais, au moment de l'offre et la demande. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ceux qui sont plus écartés, tu prends juste ceux qui sont les plus proches. Ça se déclenche instantanément et au niveau des personnes, en fait, qui mettaient les lots les plus proches, sous les niveaux les plus proches. Donc, c'est hallucinant. Peu près. Hein? C'était des lois à peu près de 100. J'ai pas compris. Allô, allô, allô? Ouais, j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu disais, c'était des lots de Ah, quoi? d'accord. Non, je te disais, est-ce que c'était des lots de 100? C'était vraiment des gros lots? Non, ça a tourné, parce que c'est un volume de lots, en fait. Hein. C'est pas des lots à proprement parler, c'est un volume de lots, de personnes. Ouais, c'est pas un lot, hein. Ouais, ouais. Non, c'est pas un lot, c'est un volume de lots. Donc, par exemple, volume de- si on regarde, je vais refermer tout ça. D'accord. Voilà. OK. Donc là, si je remets par exemple mon iPhone, ici en fait, tu étais sur un volume de lot. Donc ça veut dire que ces positions-là, celles que tu vois marquées en noir, en gras, là, 0,98, 205 par exemple,
quand tu vois que tu as mis ton setup et que tu arrives dans la zone des 127 et 1,618, c'est ces lots-là qui vont t'intéresser. D'accord? 0,98 205 et 0,98 194 actuellement affichés. OK? Et si, comme c'est un achat que tu veux prendre, ici, tu vas avoir ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà? Ici, tu vas avoir un ordre différé. Donc, ce sera un buy limit. D'accord? Et ici, tu vas avoir ce qu'on appelle un buy stop. OK? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, oui. On Oui. t'entend. Ouais, donc je te disais, sous les deux là, entre l'offre et la demande, 0,98, 207, 210, 0,98, 196. Comme toi, c'est un achat que tu veux prendre à ce moment-là, tu vas avoir la petite flèche rouge que tu vois ici, qui descend vers le bas. Ce seront des ordres différés d'achat et encore un ordre différé d'achat ici. Si tu te positionnes dans la zone rouge, par contre, tu vas avoir des ordres différés de vente dans les deux types. Est-ce que je me suis bien fait comprendre sous ce coup-là? La première flèche rouge, lorsqu'on est dans la zone bleue, tu vas avoir un ordre différé de buy limit. D'accord? Est-ce que vous OK. voulez que je prenne un exemple pour que ça soit plus clair? Si je me retrouve ici, on est sur un compte démo, là, ça va afficher sell limit. D'accord? SL1. C'est bon pour tout le monde? Mhm. Je clique ici, ça va écrire BS, par exemple. Un buy stop par rapport à la position. Et si je vais regarder, par exemple ici, ça va m'afficher USD CHF en buy et sell limit. Donc le buy stop, lui, s'est déclenché automatiquement. Le sell limit, lui, il le met en ordre différé. Parce que lorsqu'on se retrouve dans ce genre de position-là, donc en profondeur du marché, on va se retrouver au plus proche de l'offre et de la demande. Donc, ce sont des ordres qui vont s'enclencher assez rapidement. Plus on va se retrouver éloigné, donc sur le rouge, par exemple, on va se retrouver sous le haut du tableau, ce sont des ordres qui seront plus difficiles à prendre. OK? Ok. Voilà comment il faut comprendre le OK. carnet. Plus tu es proche de l'offre et de la demande, donc c'est-à-dire du rouge et du bleu, plus tes ordres vont s'enclencher rapidement par rapport, bien sûr, à ce que les mecs ils ont injecté. D'accord? Donc, quand tu vas voir, par exemple, que là où ça affiche 5 en vente et 10, 50 ou 15, par exemple, en achat, là, quand ce volume-là augmente et que tu as une position d'achat que tu veux prendre, tu vas te positionner à ce moment-là et ce sera plus facile d'aller chercher des trades gagnants aussi. Bien entendu, au préalable, il te faut ton analyse technique. C'est ton analyse technique en ayant mis en place, par exemple, un AB égale CD qui te permet de prendre ce genre de mouvement-là. OK? OK. J'ai même l'impression, quand je regarde ça, que je vais me créer un compte MT5 avec... Ah, ça, c'était sûr. Ah, ben oui, ça va être sûr. Ça va être sûr que je Mhm. vais tourner sur ça. En réel, oui. Si j'arrive à bien, bien, bien Bien, peaufiner ouais. le carnet d'ordre, c'est Mais sûr que je vais faire des ordres différés avec des 0,01 à la volée. je Hein. pense que tu pourras, parce que déjà, vu que tu maîtrises bien le scalping, et là, ça, c'est ton entrée parfaite que tu vas avoir, quoi. C'est mon entrée parfaite que je viens chercher sous le carnet d'ordre. Là où tout Ouais. le monde se positionne, boum, je vais y aller, je vais me positionner dessus. Parce que derrière, j'ai mon À analyse ton technique, analyse, j'ai ouais. mon turn code, je descends une minute, je regarde le graphique, ce que ça donne. OK, on ressort de la zone, et puis derrière, boum, au carnet d'ordre, ah, là, il y a 30 personnes dessus. Ah, vas-y, ça m'intéresse. Voilà. C'est le genre de comportement qu'il faudra avoir sur ce genre de truc. Même si c'est avec du 0,01 que tu commences, tu vas voir tout de suite si tu es dans le vrai ou pas. Tout Ouais. simplement. Moi, je vais peut-être essayer de voir, peut-être pour me faire un compte swing.
Mais il faut quand même que les lots soient. Enfin, il faut qu'il y ait de l'argent parce que pour mettre les stops, j'ai remarqué que c'est un peu chaud, quoi. Ben, après, même pour du swing, tu peux travailler au carnet d'ordre. Sauf que là, c'est pareil que pour le AB égale CD. Tu l'as fait en 4 heures. Mhm, Ça ressort, tu regardes le fait que ça ressorte en 1 minute. Et mhm. c'est là que tu vas apprendre, tu vois, pour un joli swing, tu vois. Ouais, t'as ta zone vraiment T'as pour. ta zone où tu ressors, donc ça devient intéressant pour un swing. Et le mieux, c'est de toujours rester dans la tendance dominante. Ça aussi, ça aide pour les entrées en swing, hein, le carnet d'ordre. Donc, quand tu suis la tendance dominante, après, ben, c'est du tout bénéf. Même à 0,01. Et bien entendu, ce que tu vas guetter à chaque fois, c'est les retours du prix. Parce que c'est les retours du prix dans la zone, dans le rectangle de ton turncote, qui vont te dire, ah tiens, j'arrive dans une zone de compression et là, il y aura un mouvement parce que sous ton stockage titre, tu auras observé que tu as ce qu'on appelle, il y aura soit en surachat, soit en survente par rapport à ton turncote, si c'est vendeur ou acheteur. Et c'est ça qui fera la différence. Parce que tu seras beaucoup moins inquiet de ton trade. Quand j'ai vu le AB égale CD, j'étais au point C, j'ai dit, ah oui, mais moi, je vais aller chercher le support. C'est sûr, tu vois. Je suis arrivé sous le support, j'ai dit sous le groupe, moi, je sors, on arrive sous le support. Et quand j'ai dit je sors, dans les minutes qui suivaient, ben, le truc qui repart à la hausse. C'est à force de se forger à l'analyse technique qu'on arrive à faire ce genre de jolis petits trucs-là. OK? Ok. Ok, mais pas facile. Ah, pas facile, c'est sûr, hein. Pas facile. Et pourtant, plus tu travailles dessus, plus ça devient intéressant. Plus tu vas travailler dessus, plus ça va devenir intéressant. Et alors, 1 heure. Boum. 4 heures. Le marché est venu là. Donc, par exemple, lorsqu'on regarde ce marché-là, si on a cette fameuse cassure de trendline, donc on parle de celle-là, hein, on est bien d'accord, je ne vous parle pas de celle-là. Je parle bien d'une autre trendline, celle qu'on n'a pas dessinée, c'est celle qui est ici, et qui va là. Pour le moment, on est dans un mouvement haussier, retenu par la moyenne mobile 200. Okay. S'il s'avère que le marché casse cette trendline-là, on aura un mouvement baissier. Et bien entendu, il faudra prendre en considération les 0,98 qui sont le niveau institutionnel. Ne jamais négliger les niveaux institutionnels. On a un autre ici, le 0,99. Par exemple, je vais mettre ça un peu plus haut. Voilà. Pour que ça soit bien visible. OK? Ouais. Donc ça, il faut observer ce genre de truc-là pour savoir où on va avec ça. Donc, voilà pour moi, ma foi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce que ça vous paraît clair, mais il faut travailler ça pour... Ouais, Ouais. c'est du travail. Pour moi, j'avais même pas vu l'ABCD venir, quoi. Vous n'avez Du pas tout. vu? Ouais, ouais, pas du tout même. Mhm. Hier, je gagnais bien dessus, j'étais en profit. Et Sur la puis, baisse? voilà, dans la baisse. Et puis, ce matin, je crois, ouais, je voyais comme un petit pullback, puis bon, Il ça a continué. faut penser à tes break-even. Même si tu es sous des petites positions, pensez à tes break-even parce que forcément, ce genre de mouvement-là, tu n'es pas à l'abri. Surtout si, comme tu me dis, tu n'as pas vu la B égale CD. Mhm. Et c'est la B égale CD qui repropulse le prix vers le haut.
Et là, il est venu atteindre tous les TP, hein, que ce soit le point C ou le point A. Il est même au-delà du dernier TP, qui est Ouais. le point A. Ouais. Il fait en train de faire un dépassement s'il clôture. Hmm, ma foi. Après, bon, je continue à étudier le carnet d'ordre, hein. J'estime pas être calé dessus, mais voilà, c'est pas mal tout ça. À force de passer du temps dessus, on finit par devenir bon dessus. Donc, comme moi, je veux devenir bon sur le carnet d'ordre, je passe du temps dessus, c'est sûr. Maintenant, tu es en mode carnet d'ordre, quoi. Tous les jours. Ah, j'aime bien, mais en fait, c'est chaque fois que j'apprends une nouvelle technique, j'ajoute une confirmation de plus à ma stratégie que j'ai déjà, tu vois. C'est comme ça que je fonctionne. Chaque fois que j'apprends un nouveau truc, Ouais, normal, hein. voilà, c'est pour ajouter une confirmation de Ouais. plus. Voilà, voilà, pour augmenter mon taux de réussite. Voilà, c'est surtout ça. Surtout que cette technique-là, je pense que c'est une bonne technique puisque c'est au niveau de l'entrée, quoi. Hmm. Si tu suis ça bien, logiquement, tu ne dois pas trop rester dans le négatif, tu vois. Là, la plupart du temps, tu restes pas longtemps négatif. Mais il faut respecter. Ben, c'est vrai que je vous ai donné pas mal de techniques à observer chaque fois. C'est ça qui est un peu difficile. Ça fait beaucoup de Ouais. choses à observer, hein. Non, t'as raison, hein. Ça fait beaucoup de choses à observer. Mais on peut pas passer à travers ça. Tu es obligé de passer par toutes ces observations-là, où en est les moyens mobiles, parce qu'on est sur un niveau institutionnel. Parce qu'il Ouais. faut que tu arrives à t'appuyer sur une partie du marché pour faire quelque chose. T'as pas le choix, hein, puisque Tu après, n'as pas le choix. ouais. Parce Sinon, que après, ton analyse, elle est pas bonne. C'est pas que ton voilà, analyse, ton c'est trade, ton il est pas argent que tu joues, hein. C'est ton bon. Ouais. argent que tu joues, hein. Tu es obligé de chercher le maximum de confirmation. Par exemple, là, tu vois, la Chicken Span, pareil. Elle te donne les rebonds, tu vois. Mhm. Tu as ça là, Chicken Span, tac, tac, et le troisième rebond. AB égale CD ici. Mhm. On pouvait même le voir comme ça, mais il faut vraiment le repérer, quoi. Il faut le repérer. Non, c'est cool tout ça. Mais bon, quand tu vois que tu as pris 2000 micropips et tu as retiré 0 €, ça fait mal quand même. Parce que tu t'es pas protégé. Ouais. Tu as dû faire comme moi, sortir Mais sur le dis-moi, marché. Padal, Oui, par exemple, si tu prends une position en daily, on va dire, ouais. et par exemple, voilà, ben, on va dire que tu l'as pris en H4 là, au haut à la, à la lettre A du ABCD, par exemple, en daily, et tu attends de la baisse. Est-ce que, par exemple, quand il est arrivé au premier support là, est-ce que, par exemple, là, même si tu as pris la position daily, est-ce que tu vas déjà mettre ton sell stop, enfin ton break-even? Ton break-even, non. Non? En daily, il faut le laisser encore. En daily, en fait, la Kinjun, elle sera encore plus éloignée. Tu Là, vas la par mettre. exemple, en 2 heures, la Kinjun, elle est à plat. Tu vois, si tu vas en daily, la Kinjun, elle est juste au-dessus, ou plutôt la Kinjun, elle est dans ce rectangle-là, tu vois. Et elle est en train de passer la Kinjun, là, actuellement. Tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? je vais travailler sur ça. Faut que Donc, je travaille. à chaque fois, il faut travailler sur ça. Mais comme je t'ai dit, tes points de, comment on appelle ça? Tes points de break-even, ils sont ici. Sous ce mouvement haussier, là, par exemple, ils étaient ici. Ils étaient, comment dire, derrière la Kinjun, à chaque fois. Un plat, d'accord? D'accord. Admettons, bon, t'as vu ce AB égale CD là. Tu as le marché qui a explosé ici. Le premier break-even, il est là. D'accord? Ouais, tu le laisses. Tu as pris position ici, mais ton break-even, ou plutôt ton stop-loss, puisqu'il est en dessous pour le moment, il est là. Ton marché évolue, la Kinjun l'a retenu, ok, ça a fait le berceau. Tu as une cassure ici, 2 points de contact, plus rebond ici, et puis tu passes à un autre niveau ici. Là, tu as un plat, ton prix, il a continué à profiter, pas de problème, tu augmentes ton break-even. Là où il était ici, il va passer ici. Ensuite, il va passer là. Ensuite, il va passer ici. Puis là, mais il faut qu'il reste derrière la Kinjun. Là, tu as un grand plat qui s'est formé, ton break-even est ici. D'accord? Derrière, ça reforme un plat ici. Le marché arrive ici. Tu avais une position que tu as pris ici. Ton break-even est là.
OK? Parce que tu es, au moment, en fait, tu es sous un niveau institutionnel, tu es sous la Kinjun, ton break-even est protégé. Parce qu'il faut savoir aussi protéger son break-even. Mhm. OK? C'est pas juste mettre un break-even pour dire il sera pris, donc il n'y a pas de problème. Il faut savoir protéger ton break-even pour aller optimiser ta prochaine entrée. Il faut savoir où le mettre aussi. Non, ça, je vais travailler sur ça. Parce que c'est ça qui m'a faussé un peu. Je me suis dit, comme c'est du daily, je suis entré en H4. Bon, quand ça va descendre un peu, ben, je vais mettre mon break-even. Ben non, il m'est remonté. Donc, j'aurais dû Alors, déjà manger ce qu'il m'a donné. tu es entré où exactement sur le marché? Là, Ici, là? ouais, Donc là, tu devais être en break-even. Sur le point C. Tu vois, sur le d'accord. retour en 61,8, tu devais être en break-even. Tu sais pourquoi? Parce que tu passais un niveau institutionnel. Ah, aussi. Donc, tu aurais dû voir que déjà, tu as un retour en 61,8. Ensuite, tu aurais vu que ça continue à descendre. Ton break-even, il passe ici, sous le plat de Kinjun. D'accord? D'accord. Soit sous le plat de Kinjun, soit juste au niveau institutionnel. Donc, là, en haut, au point A, je suis Ouais. rentré sous ça en daily. Donc, même si je suis en daily, quand je vois qu'il est déjà descendu, il est sous la Kijun, je mets mon break-even en bas là. Ça Quand veut il dire descend encore, je le redescends. que tu descends dans les unités de temps inférieures pour mettre des Oui. break-even. Même si tu as pris une position en daily, tu descends en D'accord. 4 heures pour mettre un break-even. C'est ça qui m'a faussé parce que moi, j'attendais qu'il avance en daily pour pouvoir mettre mon break-even, mais ça ne servait à rien. Il faut descendre soit en 4 heures, ici, Ouais. soit en 1 heure, soit même en 30 minutes pour observer, tu vois, chaque fois ces retours-là entre la 20 et la 50. Ouais, donc là, tu es toujours protégé. Tu protèges ta descente au maximum. Là, ça veut dire dans ce cas-là, ça, je l'aurais mis où tu m'as dit là, au point C. Ouais, Mais quand il serait remonté, ben, j'aurais quand même gardé cette petite partie qui me reste en haut, quoi. oui, tu regarder cette somme-là. Parce que le niveau institutionnel, il est là. Après, bah, tu as des petits plats qui se forment. Ce grand plat-là se forme là, tu l'aurais mis par rapport à celui-là. Parce qu'il faut savoir aussi qu'avec l'Ishimoku, ce qui est arrivé dans le passé permet d'optimiser ce qui se passe en ce moment. Tu as un plat de Kinjun là, le prix revient dans cette zone, tu vois. Oui, oui. Ça aussi, ça te permet de mettre aussi des stop-loss. Des petits, ouais. Mhm. Par Non. exemple, là, pareil, tu as le prix qui est arrivé ici, et puis ensuite, il revient taper encore une fois. Tu vois que ça casse ce support-là, break-even. Voilà, j'aurais pu la mettre là où tu es là. Sinon, tu descends plus bas, hein, ça se voit aussi plus bas. Tu as le plat ici, voilà, tu as le plat ici, tu descends ici. Parce que tu sais qu'il y a un support important, d'accord? Si tu travailles autrement, tu vas juste en 1 heure, tu descends ton break-even là, ou juste au-dessus du niveau institutionnel. Là, tu ne peux pas dire que tu ressors sans rien. Ouais, au moins, voilà. C'est ça, Ça, c'est très important, hein, le fait. moi, ce que je retiens de ça, c'est bon. Ça m'est arrivé, mais ça m'a pas plus atteint que ça, mais c'est une bonne leçon. Il faut que ça te serve de leçon. Dans les moments comme ce que tu as vécu là aujourd'hui, il faut tirer du positif. C'est comme ça. Ouais. Comme je dis, tout est toujours parfait. Mon livre de François Lemay. Tout est toujours parfait. Il y a du positif à tirer même dans l'échec. C'est le livre que tu lis en ce moment? Ouais. Il a combien de pages? Celui-là, il est sur 214 pages. Ah ouais, quand même. Tout est toujours parfait. Il faut savoir accepter le bon comme le mauvais. Savoir accueillir le mauvais aussi pour pouvoir Entendu. rebondir. Ok? D'accord. Bon, ben voilà. D'accord, d'accord. Bon, ben, je crois que j'ai un travail de compilation à faire ce soir pour ça, pour mettre la conférence en ligne. Vous avez vraiment que j'avais pas fait ça. Mais bon, on a déjà pas besoin de voir la conférence. Donc, on fait ça pour eux, pour ceux qui peuvent pas être là, comme on dit. Ouais. Ok. Nickel. Bon, ben, une bonne soirée à vous, les gars.
Ben, merci, bonne Ok. soirée aussi à vous. Bah, David, on se voit sur Telegram. Dès que je vois un truc pertinent sur mon USD CHF, je vous mets au courant, quoi. Parce que je suis un trader que d'une paire. d'accord. Ok. Je crois que je vais faire pareil. Ah, pas de souci. Ouais. Attends, Allez, bonne soirée, les gars. vendredi, Ok. Bonne soirée. Ok. Bonsoir à tous. Yes. Ciao. le vendredi, il y a une conférence. Ce vendredi, Ouais. si tu fais la demande, D'accord, je vais voir, je vais voir. normalement sur, comment on appelle ça, sur Facebook, tu peux prendre rendez-vous le vendredi après-midi. D'accord. Oui, pas de souci. Allez, tchuss. Ok.